Bonjour, bienvenue sur la cuisine de Moucha. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble un dîner estival, toujours dans le thème estival, avec des légumes frais, une salade, un dessert. Alors, pour réaliser notre dîner, je vais commencer déjà par préparer la pâte sablée, selon ma recette de pâte sablée salée. Et là, entre deux papiers cuisson, je vais l'affiner. Alors je l'ai laissé au frigo pendant 30 minutes. Je vous laisserai le lien pour la réalisation de la pâte, comme d'habitude. Et là je vais l'affiner. Alors je vais la dérouler sur le moule, une fois que je l'ai correctement affinée. Comme je vous ai dit, j'ai donné une forme rectangulaire à ma pâte parce que le moule étant rectangulaire. Et là je vais la faire adhérer dans le moule. De cette façon-là. Pour qu'elle épouse toutes les formes du moule. Alors, une fois que je l'ai bien fait adhérer à tout le moule en appuyant dessus, comme ça. Ça, c'est important, cette opération, elle est très importante. Alors, j'ai enlevé, comme je vous ai dit, les extrémités qui dépassaient du moule. C'est facile avec les bords du moule pour les couper. Et là, à l'aide d'une fourchette, je vais la piquer un tout petit peu partout. Sur les côtés également. Et je vais faire cuire ma pâte à blanc. Une fois que je vais la remplir, là je ne vais pas tarder à la remplir avec des légumes secs. Je vais la faire cuire dans un four préchauffé à 180 pendant une bonne quinzaine de minutes. Là, excusez-moi, je pensais qu'il était en mode film. J'ai pris de la courgette bio et à l'aide de mon éplucheur, je vais éplucher des lanières comme ça que je vais faire blanchir par la suite dans de l'eau chaude. Ça, c'est important par contre. 5 minutes dans l'eau chaude, les égoutter et les essuyer. Après, je les mettre sur un papier sopalin pour enlever l'excédent d'eau. Alors, j'ai pris du fromage aux herbes auquel je vais rajouter un tout petit peu d'ail en poudre, un peu de persil et un peu de piment d'Espelette. Alors, j'ai pris de la tomate séchée que je vais écraser avec quelques gousses d'ail déjà grillées pour faire la base de la pâte. Alors, j'ai démoulé la pâte, enfin plutôt j'ai enlevé les grains qu'il y avait dans la pâte. Et là, je vais la remplir avec l'écrasé de tomates séchées pour en faire une jolie base. On voit qu'elle n'est pas complètement cuite. Du coup, je vais la remettre à cuire 10 minutes supplémentaires pour que la pâte soit correctement cuite et s'en prenne de la sauce tomate pour qu'elle soit farfue. Mais entre temps, je vais rouler les aubergines avec le fromage boursin, les fines herbes et ça va être une tarte assez sympa. Je vous le promets, une tarte d'été. Alors j'égalise la surface comme ça et je la remets au four 10 minutes supplémentaires. Alors je vais déposer les morceaux, les rouler plutôt comme ça. Et je vais la laisser de côté le temps de faire le reste. Alors je vais mélanger ma petite salade. On rajoute quelques crevettes dedans. Des grosses crevettes pour décorer. Alors je vais réaliser une salade aux saveurs estivales. Alors j'ai pris dans un premier temps un demi-melon, enfin un melon que j'ai vidé, de la cuillère spéciale. Alors, une cuillère qui nous permet par la suite de faire des petites boules comme ça, avec de cette cuillère. Et
Et je vais les rajouter dans des risottis. Enfin, j'ai pris ce qu'on appelle chez nous le stantel ou langue d'oiseau ou risottis en italien. C'est des petites pâtes auxquelles je vais rajouter le melon. Je rajoute également un peu de maïs égoutté, un peu de poivron grillé en petits morceaux. Je mets un tout petit peu, un peu de tout, hein. Un peu de poivre. Je vais rajouter également une vinaigrette que j'ai réalisée avec de la moutarde selon ma recette de salade marocaine. Alors pour le dessert, nous allons réaliser, Lina et moi, un dessert de saison avec des fruits rouges. On va réaliser un crumble aux fruits rouges et à la noix de coco parce qu'on adore la noix de coco à la maison. Alors on va prendre de sucre de canne qu'on va mélanger avec la noix de coco râpée, oui, avec la farine et on rajoute à tout ça du beurre froid et on va mélanger tout ça. Alors je vais te mettre ça et je te laisse par la suite le mélanger pour en faire un mélange friable. Il est important que le beurre soit froid. Alors je te laisse mélanger tout ça avec les doigts comme si tu sablais la pâte. Comme ça ma fille, regarde. Tu fais ça avec les doigts. En fait, tu mets les mains et t'empêches les gens de voir sur la caméra. Enfin, est-ce que tu peux mettre juste une seule main comme ça? Ouais, voilà ma fille. Et tu mélanges pour en faire un mélange sableux. comme si on faisait la pâte sablée. Ouais. C'est ce qui va apporter le côté par la suite. Ça me donne trop faim. Crumble. Et on a mis du sucre de canne couplé parce qu'on ne veut pas trop sucré non plus. Hein. Enfin, c'est un sucre roux assez sympa. Alors, une fois qu'on a eu un mélange très friable comme ça, nous allons dresser les fruits rouges dans le moule et les couvrir avec son crumble. Alors, on a pris un cocktail de fruits rouges mélangés, des mûres, des framboises ainsi que des fruits des pois. Et nous allons le couvrir avec le crumble. Tout à fait. Une noix de coco et normal. Lina, arrête de manger s'il te plaît. À chaque fois tu me fais la même. Et une fois qu'on a couvert avec le crumble, nous allons le faire cuire dans un four préchauffé à 180 pendant 35 minutes, histoire d'avoir une bonne croûte. Moi j'aime bien la croûte crumble. Alors j'ai dressé mon menu estival pour le dîner avec la petite salade que j'ai dressée dans la coquille du melon, décorée avec des grosses crevettes comme ça. La tarte à la tomate séchée et aux aubergines, ou plutôt aux courgettes farcies, aux fines herbes, ainsi que le dessert. Alors je l'ai servi découpé avec 2 boules de glace à la vanille, caramel vanille. Alors je vais vous montrer un tout petit peu le gâteau, comment il se présente. Merci Lina pour la réalisation, on va se régaler. Alors j'espère que ce menu aux touches estivales, facile, rapide et économique vous fera plaisir. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, des nouvelles gourmandises. Je vous embrasse et à très bientôt.